Nos prédécesseurs nous ont trahis. Nos prédécesseurs ont montré leurs limites. Politique, où il y a bonne impression. Et que les sabato belé après les tentes de la publication. Nous sommes la seule province où le gouverneur n'a jamais été inquiété. La ville est trop sale. L'insécurité, n'en parlons même pas. Quel est l'apport de gestionnaire de la ville? Non. La ville n'est pas là seulement pour récupérer les taxes. Et ces taxes servent à quoi? Et surtout à Baoumou, c'est encore catastrophique. Voilà pourquoi nous, en tant que leaders, nous disons que cette fois-ci, on doit mettre fin. Il faut qu'il y ait rupture à ce passé décevant. Et le on a se peine la motte, car le cohabitation, c'est là qui est tout perdre 10 ans. Sur 3 ans. La coalition a apporté gratuité. Les temps perdus n'a pas permis au président Félix Tshisekedi de faire encore beaucoup plus d'avantages ce qu'il a déjà fait. Madame, Messieurs, à toutes et à tous, bonjour et ravi de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère général. Madame, Messieurs, votre émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur, Lièvre Témoin, combattant de la liberté, que je suis. Madame, Messieurs, pour ce numéro spécial, j'aurai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Trésor Mbala. Il est cadre au sein du parti politique INC du président Vital Kamerhe et il est également candidat député provincial dans la commune du Babou. Bonjour Lévi. Bonjour, merci. Qu'est-ce que je manquais à dire au sujet de votre présentation? La présentation est bien faite. Donc je n'ai rien manqué par rapport à votre présentation. L'essentiel est dit. Donc j'ai tout dit. Bien, Madame, Messieurs, avec lui, on parle en fait du 5 premières années du président Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Que pouvons-nous retenir de son bilan? On en parlera tout au long de cette émission. Et tout au long de cette émission, on parlera également du processus électoral en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y aura report ou maintien des élections? Est-ce qu'il y aura élection le 20 décembre 2023? On en parlera tout au long de cette émission. Madame, Messieurs, tout au long de cette émission, on parlera également de lui. Il est qui? Qu'est-ce qu'il a fait auparavant et qu'est-ce qu'il compte faire dans les jours à venir? Je rappelle que en fait, l'invité d'aujourd'hui se nomme Monsieur Trésor Mbala. Il est cadre au sein du parti politique INC, parti cher au président Vital Kamerhe. En fait, Monsieur Trésor Mbala, d'abord je peux savoir, c'est pour la première fois que tu as une bonne émission. En fait, il y a une émission, si possible, terme congolais, et Milobela aux Anay. En fait, Milobela aux Anay. Ok. Merci pour cette question. Pour compléter, j'avais dit que l'essentiel était dit. Je suis Trésor Mbala Mabachizi, membre cadre à l'UNC, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, dirigé au quotidien par le secrétaire général Billy Kambale, que je salue à passant. Candidat député provincial à Barumbo et les autres fonctions, ça ne vaut même plus la peine que nous puissions l'aborder ici. Alors, vous êtes cadre au sein du parti politique INC. D'abord, je peux savoir d'où vous est venue la motivation de faire la politique et quand est-ce que vous êtes engagé avec le parti politique INC? La première motivation, je me rappelle, nous étions encore à l'université de Kinshasa. Quand les Rwandais, c'était quand? En 2009, quand le président, l'honorable Vital Kamerhe, avait dénoncé à l'époque, et en tant qu'étudiant, nous avions organisé une marche où on a fait une descente jusqu'au siège de la MONUSCO, la MONUC à l'époque. Et depuis ce temps-là, j'étais motivé par la réaction, la promptitude de réaction
de l'honorable Vital Kamerhe. Président de l'Assemblée nationale à l'époque. Président de l'Assemblée nationale à l'époque et jusqu'à présent concentré, très attentif pour les suivre et nous l'avions suivi jusqu'à ce jour. Et quelles sont les valeurs morales et politiques que vous avez trouvées au sein du parti politique INC et auprès de son initiateur qui est le président Vital Kamerhe? Vos valeurs. Aujourd'hui, vous savez que le président Vital Kamerhe est un modèle. Le modèle d'abord dans la gestion. Partout où il est passé, il s'est distingué. Au ministère des Médias, vous vous rappelez qu'il s'est distingué par... Il a donné le sens à la liberté de la presse. Où à l'époque, tous les journalistes, tu ne pouvais pas te permettre à insulter, à critiquer les autorités en place. Et grâce à l'honorable Vital Kamerhe, cette liberté a été mise en musique. Et à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, on ne peut même pas en parler parce que là, c'était la grande distinction. Jusqu'à ce qu'il est parti par ce souci-là de servir ce pays, par ce souci de garder, maintenir l'intégrité territoriale, quand, après avoir dénoncé l'arrivée des troupes rwandaises et les gouvernements en place, vous vous rappelez qu'il s'est mis en désaccord avec les autorités de l'époque et ce qui a fait qu'il puisse démissionner. Et après sa démission, il a créé ce parti cher que nous appelons l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise. Nous nous sommes battus à l'opposition. Je suis à l'UNC depuis 2011 jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Et par la grâce de Dieu, en 2018, avec la coalition Cash, nous avons remporté les élections. Il était directeur de cabinet. Là où il a encore fait des exploits, vous avez d'ailleurs suivi, même lors du procès. Là où il a été arrêté. Non. Là où il a été arrêté pour le procès 100 jours. Arrêté injustement, oui. Arrêté injustement. Oui. Là, il n'y a même plus de débat. Ça n'engage que vous. Ça ne m'engage pas parce que la justice a fait son travail. La justice a fait son travail. En fait, M. Mbalama, je note que vous avez déjà une dizaine d'années au sein du parti politique INC. Oui. D'abord, je peux savoir, qu'est-ce que la politique vous a déjà donné, comme gain? Qu'avez-vous déjà réussi d'important dans la politique? Vous savez, quand vous adhérez dans un parti politique, nous le faisons d'abord par conviction. Nous le faisons d'abord au soutien à la vision, à l'idéologie. On dit que c'est un monde d'intérêt, c'est ce que les gens disent. Que la politique, c'est un monde d'intérêt. Donc, lorsqu'on on fait la politique, ils allaient toujours gagnant. Je donne ceci pour recevoir ceci. Apparemment, c'est ça la politique, c'est ça la logique. Vous avez raison. Et la politique, dans la politique, il n'y a que les intérêts. Mais chez nous, à l'UNC, c'est avant tout la loyauté. Le chef, on ne le force pas. Le chef sait faire ce qu'il fait à son temps. On n'a pas besoin de le forcer. Il sait qu'il a un cadre. Un de ces fils-là, vous voyez, chacun de nous... Moi, je pars, s'il vous plaît. En fait, monsieur, je parle de vous. Mais en fait, à titre personnel, qu'avez-vous déjà gagné en politique? C'est ça, en fait, c'est ça ma question. J'étais candidat en 2018. Je suis candidat en 2023. C'est ça les gains que vous avez. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la confiance que j'ai de ma hiérarchie, c'est ce qui est plus important d'abord. Le reste, nous laissons le temps, autant parce que je suis encore à l'UNC. Donc, si on comprend bien, en fait, de 2011, vous avez débuté vous avez débuté de faire la politique jusqu'à 2023. Ce que vous avez gagné, de fait, personnellement, c'est juste être candidat à 2 reprises. La confiance de ma hiérarchie. C'est tout simple. Pour le moment, c'est ça. Et en fait, au début, je vous ai présenté en tant que candidat député provincial dans la commune de Barumbo. D'abord, je peux savoir d'où vous est venue la motivation et l'idée de postuler. En fait, pourquoi vous comptez à tout prix porter la voix Yabana Barumbo? Motivation au Tiowa du Congo. Nous avons, c'est après un constat malheureux. Malheureux, il y a 3 cycles déjà des élections.
en 2006, 2011 et 2018, où à Barumbo, on a eu à voter les députés provinciaux. Mais le constat malheureux est que pendant toutes ces périodes-là, c'est comme si nous ne l'avions jamais fait. On n'a jamais voté un député. Barumbo, c'est comme un enfant abandonné. Nos prédécesseurs, ou mes prédécesseurs, parce que je serai l'élu en 2023, mes prédécesseurs ont brillé par, je ne sais pas dire mauvaise volonté ou égoïsme ou quel est le terme qu'il faut encore utiliser, mais nous nous sommes retrouvés comme des enfants abandonnés où il n'y a aucun leader qui pouvait hausser les tons pour... La commune est député provincial, la commune est beaucoup, c'est la commune des conseillers communaux. C'est ce que je venais de dire. Les conseillers communaux, c'est actuellement avec le président Félix Tshisekedi. Mais avant, avec les députés provinciaux à qui nous avons fait confiance, c'est une déception. Aujourd'hui, Barumbo, c'est comme si on n'a jamais élu un député. Or, tout le monde sait que Barumbo a fait confiance à un député et ce dernier, au retour, a trahi la population. Tous les Barois sont vraiment déçus de la confiance qu'ils ont portée et donnée à cet élu-là de 2018. Donc, voilà pourquoi nous lançons vraiment un message cette fois-ci à tous les habitants du Barumbo d'être attentifs et vigilants. Il y a un adage qui dit que Soso abota rara soso. Jamais Soso abota libata. Il y a le bâti que ceux qui Soso ana la kisi de Eza il nae. Abimi selbiso moi na Soso mususu bokani saza libata zara soso. Et vous avez possible à Barumbo défendre d'abord les intérêts de Barumbo. Défendre Barumbo, défendre la ville. Barumbo est la commune la plus proche de Gombe. Gombe aujourd'hui c'est le centre-ville. Gombe aujourd'hui c'est le miroir. Mais si vous regardez Barumbo qui est très proche de Gombe, il n'y a pas match. Il y a plusieurs mots que nous pouvons décrire à Barumbo, mais aujourd'hui tous les candidats vont s'accrocher à ça pour défendre ou s'expliquer, se justifier, en fait, qu'il soit voté. Avant de revenir sur votre vision, d'abord, je peux savoir quels sont les problèmes qui rongent la population de la commune de Barumbo. Les problèmes, ils sont connus. Le cas de quel problème? À Barumbo, quand nous disons que nous sommes là comme si nous n'avons jamais eu un député, parce que l'insécurité qui règne à Barumbo, l'insalubrité qui règne à Barumbo, l'obscurité qui règne à Barumbo. Personne... Apparemment, c'est un problème général dans la ville provinciale de Kinshasa. C'est un problème général, oui, parce que les députés à qui nous avons fait confiance, dans toutes les communes, sont restés, je ne sais pas comment les qualifier, mais c'est une déception. La gestion de l'Assemblée provinciale, de nos députés, voire même le gouvernement provincial. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre fois que nous sommes la seule province où le gouverneur n'a jamais été inquiété. Oh, comment ça? Comment ça? Comment ça? Partout, dans presque toutes les provinces, nous voyons comment les députés provinciaux réagissent. Mais c'est le contraire chez nous. Le gouverneur actuel, c'est supposé que c'est l'homme ou le gouverneur le plus parfait parce qu'il n'a jamais été inquiété. Or, nous voyons tous les maux qui rongent notre ville. La ville est trop sale. L'insécurité, n'en parlons même pas. Quel est l'apport de gestionnaire de la ville? Non. La ville n'est pas là seulement pour récupérer les taxes. Et ces taxes servent à quoi? Et tout ça, c'est parce que nous n'avons pas eu des gens qui pourront plaider, parler au nom de cette population. Et surtout à Barumbo, c'est encore catastrophique. Voilà pourquoi nous, en tant que leaders, nous disons que cette fois-ci, on doit mettre fin. Il faut qu'il y ait rupture à ce passé décevant. Alors, en fait, dans votre vision, combien de piliers avez-vous déjà placés pour redorer l'image de Baroises et Baroises?
Combien de piliers? Je vais vous donner un exemple récent et pragmatique. Si vous allez vers le quartier Mangosobo, il est vrai que ce n'est pas le rôle d'un député, mais aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, les députés viennent souvent, des fois, suppléer ou pallier à certains soucis. Phénomène papa et maman social. Je ne sais pas confirmer ce que vous venez de dire. Mais c'est comme ça qu'on vous appelle. Soit-disant, l'État. Non, l'État va son arrêter. L'État va son arrêter. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est comme si je risque même de traiter ces autorités, entre guillemets, de la ville, des gens qui n'ont pas de cœur. Les autorités de la ville. Des gens qui n'ont pas de cœur. La ville qui est chapeautée par le gouverneur Zontilim Bakangobila. Mais c'est propre. Des gens qui n'ont pas de cœur. Parce que même pour des petits problèmes où la ville pourra intervenir, c'est le fiasco. C'est le fiasco. Ce n'est pas que je m'attaque à la personne du gouverneur, mais je parle de la gestion. En fait, revenons un peu. Ma question c'est de savoir combien de piliers avez-vous déjà placés pour redorer l'image des Baroises et Baroises. En fait, combien de piliers avez-vous placés dans votre programme? Les premiers piliers, il y en a plusieurs, mais les premiers piliers... Vous en avez combien? Plus de 5. Plus de 5. Le pilier majeur. Non, allez-y. Une fois, dengue bana barombo la biso confiance et loga liboso, nous nous sommes dit que nous devons lutter d'abord contre l'incivisme. Tu sais, nos jeunes gens, nos frères, que nous surnommons des colonna, et zateke babota mabongo, c'est la nature des eaux comme ça bongo. Et nature on les anini, ils ont kozanga eloko kosala, kozanga eloko, donc ils ne sont pas occupés. Et nous nous sommes dit que nous mettons en place un centre de formation pour former ces jeunes gens. Former ces jeunes gens à subvenir à leurs besoins, à être occupés. C'est-à-dire que moi, au Lakisiye, par exemple, la mayonnaise, la mayonnaise, il a dépensé 10 000 francs. Avec tout ce qu'il a engagé comme dépense, il va générer 20 000, 25 000. Et pendant tout ce temps, on a occupé la vente de mayonnaise. Il va rentrer à la maison fatigué, il n'aura même pas le temps de retourner à Kana, Bangwa, Bitumba, retourner à Bakolona. Donc il y a en fait beaucoup de lutter contre délinquance juvénile. Voilà. Par la formation des jeunes. Par la formation de l'encadrement. Voilà. Parce que moi je suis un leader, j'encadre les jeunes. J'encadre les jeunes, ceux qui me connaissent à Barombo, que ce soit dans le monde sportif, ou dans l'ASBL, dans le trésor Mobalama, se reconnaître déjà c'est que je suis. Les deux, nous parlons de nos mamans. Nous parlons de nos mamans. Oyo, toyebi rôle nini ba maman na biso ba jouaka. Na kati ya ba maman wana lelo 70% ya ba foyer ba maman na biso basimba. Et nous, en ce qui nous concerne, nous nous sommes dit que nous avons l'obligation d'appuyer nos mamans dans le petit commerce na bango. Petit commerce na bango, il est vrai que nous ne serons pas en mesure de tout résoudre. Mais avec un peu de volonté, avec les mécanismes mis en place, nous savons que tant soit peu, dans chaque quartier, on peut, avec tout ce que nous avons comme base de données, on peut tant soit peu suppléer à certaines préoccupations de nos mamans afin de les rendre indépendantes, autonomes et permettre à ces mamans-là de subvenir à certaines préoccupations de nos frères et sœurs qui sont à la maison. Je vous ai dit qu'il y en a plusieurs. Non, mais je parlais de 5 piliers. Non, je vous ai dit qu'il y en a plusieurs. Il y a la santé, où avec la fondation, je salue le nom de Christian Mukala, le candidat numéro 54 à Lupunga. Donc, le partenariat avec la fondation Mukala, c'est pour les soins la gratuité des soins de santé.
Il est vrai qu'avec le chef de l'État, nous avons constaté au fur et à mesure dans ces mandats un pas vraiment signifiant par rapport à cette gratuité. D'ailleurs, on a vu avec la maternité, la gratuité de la maternité. Et nous appuyons le chef de l'État avec l'honorable gestion Mokala à faire bénéficier à nos électeurs, à nos habitants, des soins de santé gratuits. Vérifier, partout il y a la fondation Justin Mokala avec Trésor Moubalama, les amis, les membres de cette fondation, tous les membres bénéficient pendant une période de soins de santé gratuits. Là, c'est pour le compte de la fondation. Ça, c'est pour le compte de la fondation. C'est-à-dire que la personne, le candidat Trésor Moubalama, en partenariat avec la fondation Justin Mokala, permettent aux habitants de ma commune, de notre municipalité, de prendre des soins gratuitement pendant une période de 2 ans. Alors, je pense que en fait, ça fait déjà, 3 déjà. En fait, 2 cycles électoraux. Au lieu de postuler. Donc, il y a 2018, c'est le 2023, et comme le rôle, il y a mis d'abord, en fait, nous sommes députés au comité, on a malam. En fait, nous sommes députés, on a ça, on a rôle, nous sommes députés, on a ça, on a l'Assemblée nationale, on a parlé, en fait, une assemblée provinciale, une assemblée nationale, au moins, d'abord, je peux savoir, une fois élu député, combien de propositions de loi comptez-vous endosser une fois élu? Une fois élu, avec les différents piliers, vous comprenez déjà que... Est-ce que vous avez déjà pensé en fait des propositions de loi qui vous comptez endosser une fois élu? Oui. Mais quelle proposition? Je vous ai parlé par rapport à l'insécurité. Non, là vous avez parlé, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression que vous avez parlé de piliers dont vous prenez au sein de votre fondation, en fait au sein de votre... La fondation, c'est beaucoup plus pour les soins de santé. Mais les premiers, deuxième piliers que je venais d'évoquer, c'est un projet... Soutenir les mamans, par exemple, c'est pour les comptes de la fondation. Parce que non. En fait, soutenir les mamans, c'est pour les comptes... Mais parlant, ce n'est pas votre travail en tant que député. Non. Soutenir les gens. Vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Par les canaux de ces députés, nous pouvons faciliter ces mamans à avoir même des crédits. Bien que ce n'est pas votre travail. Moi, mon travail, c'est contrôler le gouvernement provincial, légiférer les lois provinciales. Ça, c'est ma mission principale. Et surtout qu'en tant qu'auditeur de formation, mon rôle sera de contrôler ce gouvernement. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est pour vous expliquer que nous soutenons les chefs de l'État et les chefs de l'État. L'entrepreneuriat des jeunes est une priorité pour lui. Les soutiens à nos mamans, les microfinances, les microcrédits, tout ça c'est pour lutter contre la pauvreté. Ça c'est la vision du chef de l'État. Pour faire le congrès des millionnaires, en fait, bien que tu aies la paix qu'elles sont à Milan. D'abord, je puis savoir, moi, le Congo, en quoi est-ce qu'il y avait différent de vos changeurs? En quoi est-ce qu'il y avait différent? Parce que dans Barumbo, vous avez un candidat basé belé, en fait, au moins, affiche. D'abord, je puis savoir en quoi est-ce que vous avez différent dans la changeur dans la commune à Barumbo. Vous voulez citer des gens, vous voulez ne citez pas les noms des gens qui ne sont pas Barumbo. C'est-à-dire quoi? Écoutez-moi, je voulais d'abord expliciter la question, c'est de savoir à quel niveau se situe la différence entre M. Trésor Moubalama et ses adversaires. La différence, d'abord, c'est ce souci de servir ma commune. Nous sommes natifs de cette commune et nous avons intérêt à l'émergence, à participer au développement de cette commune, ensemble avec cette population. Ensemble avec cette population. Mes compétences, par rapport à... Bon, d'ailleurs, les soucis de servir et non se servir, cette particularité
vous devriez d'abord poser cette question. Faites le micro-baladeur sur ma personne. Vous aurez certainement des réponses et puis vous reviendrez vers moi. Est-ce que vous êtes populaire en fait, est-ce que vous êtes populaire pourtant tout le tout micro tout est-ce que la majorité bien au Congo parce que ceux qui sont en fait parce que ceux qui sont connus to ko mona mona tant ba osala ba descend to ko mona mona na otanga komba mutu te oui pourtant on a autant ko ba ke peut-être ne wana to kanina ka polo ba moi en fait pourtant ko na émission na biso oui politique où il y a bonne impression et relève ça va te belé après les 30 la publication comprendre tellement comprendre ma bandé les sous politique où il y a bonne impression et relève ça va te belé après les 30 la publication. Nous n'avons qu'un seul siège. Revenez vers moi le 31 décembre. Après publication. Après publication. Oui. Bien, madame, messieurs, je l'ai annoncé au début de cette émission. En fait, tout au long de l'émission d'aujourd'hui, on parlerait également du bilan du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce dernier mérite un second mandat? Est-ce que le bilan de ces derniers est largement positif ou son bilan est complètement négatif comme estime c'est de l'opposition? Madame, messieurs, je vous rappelle que je reçois pour vous aujourd'hui monsieur Trésor Moubalama, il est cadre au sein du parti politique INC et également candidat député provincial dans la commune de Barumbo. C'est avec lui que nous poursuivons cette émission. En fait, monsieur Moubalama, en parlant de la gestion du président Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, d'abord je puis savoir quelle est votre analyse d'abord quant à ça? Êtes-vous de ceux qui estiment que le président Félix Tshisekedi a fait un bilan très positif et sur base de la positivité de son bilan, les Congolais et les Congolaises méritent de lui accorder un second mandat afin qu'il a achevé soi-disant vision où il y a le Kazanao? Ou soit êtes-vous de ceux qui estiment qu'au regard de tout ce qu'il est en train de vivre, le fait de vivre dans la cité, parce qu'il exposé qui va me payer les bandits, au taquet, au moteur pour l'électricité, voilà. Je souhaite, avec cette question, vous risquez de faire rire même de vache. Personne ne peut se permettre aujourd'hui de dire que le président Félix est parce qu'il y a des avancées positives sur tous les plans et vous l'aviez bien suivi en disant que nous devons consolider les acquis, c'est-à-dire que nous avons fait un pas. Bien qu'en retard, bien qu'insignifiant. Les acquis peuvent être aussi la montée du tribalisme. Les acquis peuvent être aussi la montée de la famille. Les acquis peuvent être aussi qu'on m'a tapé à là et qu'on a appelé acquis pour consolider parce que nous avons vécu sous Félix Tshisekedi. En fait, pour maintenir en haut, c'est aussi une manière de consolider les acquis. En fait, voilà. On parle du bilan du président Félix Tshisekedi. Je disais que Félix Tshisekedi a géré de manière exceptionnelle ou avec tout ce qu'il y a eu comme cohabitation d'abord. Vous savez, tout ce que nous avons connu comme problème où on instruit le ministre des Finances, celui-ci refuse, on fait ceci. Vous êtes dans une maison, or l'idée était de mettre des barrières, des coques à jambes pour que le président Félix ne réussisse pas. Heureusement qu'en tant que visionnaire, il avait bien compris. Il a tout fait pour retrouver la majorité. Et parlons de son bilan. Après, parlons de son bilan pour les 3 années, les 3 dernières années. Les 5, vous avez vu, je viens d'expliquer tout ce qu'il y a eu comme problème avec ces gouvernements de cohabitation. Tout ce qu'il y a eu comme problème avec la Covid. Vous savez que la Covid a perturbé l'économie mondiale. Donc, avec tous ces problèmes, on ne peut pas juger Félix Tshisekedi pour les 5 ans. Non. Juger Félix Tshisekedi pour les 3 dernières ou 2 dernières années. Quelles sont les avancées après toute cette période de turbulence, cohabitation, Covid et consorts? Alors, parlons des avancées. Quelles sont les avancées significatives
différence les Congolais vont renouveler confiance dans des conflits. Oh, yo, mon est-ce que vous avez baqué? Maintenant, depuis 2009, c'est gratuité, c'est constitutionnel. Donc, Kabila a une géniteur à gratuité, mais c'est là qu'il y a malembe de manière palliative, on a maintenu la qualité. La période de Nini, oh, Yazalaka a bénéficié de la gratuité. Non, il y a le bic en 2009, il y a déjà un pouvoir. La gratuité est constitutionnelle. Kabila, oui, c'est dans la Constitution, mais ça n'a jamais été appliqué. Application, on a fait déjà quand on fait la province en sous. Donc, différence entre Bangona Bino Zaini. On peut savoir de manière palliative pour ne pas faire l'effort. Gratuité kokana fait na qualité donc ata kotokocha gratuité c'est même qualité pesa à l'école la différence na bino que bino besoin le rôle programme ya campagne non botia on va bon pour na se pelisa batu et bobomi qualité et 10 ans 15 ans 12 ans après donc yo pona yo besoin défendre elingi lobake bango vous encouragez que gratuité wana ndenge bandaki entre guillemets na Kindu o ezana lokuta et na Kinshasa et donc ça dit que palliatif c'est une bobandi si le début a été à Kindu Kinshasa après 2 ans Congo central après 3 ans il y aura 5 ans passés et l'équipe pour 3 provinces seulement ou 2 provinces pendant que nous avons combien de provinces non avec Félix Tshisekedi la gratuité c'est sur toute l'étendue de la République ça c'est une qualité exceptionnelle. C'est une qualité exceptionnelle. Est-ce que vous avez aussi tenu compte de la qualité de l'enseignement? La gratuité, oui. L'effectivité de la gratuité, oui. Mais est-ce que vous avez tenu compte de la qualité de l'enseignement? N'êtes-vous pas de ceux qui estiment que la qualité a été plus bafouée? Non. La qualité peut être bafouée que si les gens qui enseignent ne sont pas pris en considération. Aujourd'hui, les enseignants, observez les salaires des enseignants pendant la période dont vous faites allusion et aujourd'hui. À l'époque, un enseignant touchait $150. Mais les lots, en fait, comme ils ont 300, quelques mille, ils ont équivalent à $159. C'est là revoir calcul, on a bien. Ça, là, en francs congolais. À l'époque, c'était combien en francs et aujourd'hui, c'est combien en francs? Nato à 16. Nato à 16, Nato à 16 à l'époque, ils allaient combien? Francs, ils allaient combien? Tous ils allaient combien? C'est quoi, ils allaient combien? Tous ils allaient combien? Donc, enseignants. Donc, aujourd'hui, il y a des enseignants qui pensent que tant qu'on en fait, bon salaire, et bon salaire, on passe. Pour un bon salaire, oui, mais de manière minimale. Donc, $8 à $9. Ils allaient pas insignifier à moi là. Bon, attaquer un dag, vous allez locataire au foot, côté là, nasuka mbula en fait nasuka mwana se sengeli ofuta ndako tala kolia bana tala place bana surtout que vous allez penser. Tu sais, dans chaque pays pour qu'un pays se développe il faut d'abord la volonté il faut les changements de mentalité aujourd'hui avec le président Félix nous avons senti cette volonté d'apporter un plus et pas de connexion sur l'enseignant c'est quand même encourageant. C'est un pas qu'il faut encourager. Ce n'est pas que Bolobela ou Bamisus soit tiré au salate. Non, tout le bénin ou ya sali. En fait, le salate Bolobela ou Muninga sali. En fait, comme on parle du bilan, on sait que tout le bilan, en fait, secteur par secteur, on peut permettre l'intellectuel de voir la vision en fait, comprendre le malam. Le secteur environnement, ni nous devons faire ce que la salle. On a le secteur environnement. Donc on a 5 secteurs à part. Il y a 5 secteurs, donc il y a l'environnement. Dans tout le bano awa, n'est-ce pas, il y a 3 ans, il y a des avancées. Les avancées peuvent être certainement pas dans tous les domaines, mais partout, il y a un pas. Comment? Ceux qui osent batu oyo, dans le secteur et environnement, qui est tout un micro, avancer. Moi, je te parle d'une manière générale. Des avancées oyo,
Tant au lobby, vous enseigner, vous va comprendre. Tant au lobby, vous va comme maternité, vous va lobby. Tant au talima en santé, les constructions, au talima avant et après, au talima les aéroports qui sont construits, au talima, nous sommes quand même. Sont réalistes. Et dans le secteur de la justice, nous avons fait avancer dans le secteur de la justice. Non. Dans la justice, le chef a dit qu'il y a des imperfections qu'il faut améliorer. Les chefs avaient reconnu. Je ne vais pas les contredire. Mais moi, comme je dis, en fait, il y a un conseil qui est côté dans le secteur de la justice. Il y a un qui est côté dans le secteur de la justice. Il y a un CPLA qui a un discours. Non, quand on est perdu, quand le combat est perdu en avance, on ne sait plus quoi dire. Je te dis que quand le combat est perdu en avance, on ne sait plus quoi dire. Dire qu'il n'y a pas des avancées dans l'appareil judiciaire, c'est être méchant. Aujourd'hui, qu'on imagine que dans le pays Oyo, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, bon, dans l'équipe Vital Kamerhe. Jean-Marc Kabound. Non, ça c'est pour vous dire que le président s'est retiré de la justice qui dépendait de l'autorité. Parce que si cette justice dépendait vraiment, où il y avait des irrégularités, où je ne sais pas, indépendance, il y avait une main noire, Vital Kamerhe ne serait pas arrêté. Le président aurait donné des instructions. Parce que c'est la première fois dans ce pays, les directeurs de cabinet, Vital Kamerhe, avec toute son influence, arrêté. Directeur de cabinet. Et le président a demandé qu'on laisse la justice faire ce travail. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Et Vital, mon président, qui a toujours voulu souhaiter que la justice soit juste, indépendante et qu'elle brandisse des preuves. Donc aujourd'hui, sans l'implication du chef de l'État, parce qu'il a ses pouvoirs en tant que magistrat suprême, il avait ses pouvoirs, mais il a laissé la justice faire son travail. Et Vital Kamerhe, jusqu'à la fin, il est aujourd'hui dehors. Ça, nous ne pouvons pas parler des avancées. Soyons quand même réalistes. C'est tout. Mais en fait, d'abord, je veux savoir, d'abord, je veux savoir, c'était quoi votre réaction en fait, un moment que Vital Kamerhe a endémique au s'est rallié derrière Félix Tshisekedi. Donc, en fait, pour nous éclaircir ma question, il s'agit qu'on est qui accord FCC cash, ils ont qui aboré. Donc, contenu, en fait, dans contenu, il y a 2018, où il y a FCC cash. Non, accord cash IDPS. Oui. Donc, en fait, accord cash, INC, IDPS cash. C'est ça qu'on est en qui accord, ils ont qui aboré. Donc, nous sommes comme maman qui n'a pas Nairobi et tombé Kadik, fait que Vital Kamerhe a némé pour soutenir Félix Tshisekedi. C'est quoi? Il s'agit comment? Bah, auteur, bah, responsable. Il y a encore un Nairobi, c'est le président Félix Tshisekedi et le président Vital Kamerhe. Si les deux se sont mis d'accord, en fait, Bino réfléchit au bien la procuration. Donc, mon Konzalobi, il y a un des Sécalibos. Non, pour réfléchir à la procuration, pour respecter l'engagement, c'est différent. Nous ne sommes pas dans la jungle. Parce que respecter l'engagement, il faut salir 5 ans. Je venais de te dire que les deux se sont mis d'accord pour changer certains articles. Pour modifier ou avec pour modifier, changer. Pour élaborer carrément. Donc, papa, le fait déjà que les deux leaders se sont mis d'accord, nous sommes dans l'école de la loyauté, du respect des engagements. Ça, c'est Vital Kamerhe. Ça, c'est la particularité de Vital Kamerhe. Un homme qui sait respecter ses engagements. Voilà. En fait, la gestion Félix Tshisekedi, où tu as qui va conduire en 2019, qui nous moins les lots.
il ne se paye en fait truc nini oyo et se paye sur te mais les ko so ko ba kende mo ko damboka ka mbeli mboka nende ko meli en fait lelo na suka mandana so pe ko za la renouveler so pe ka dumbi muto ko mo konza mboka e kanda résurrection de ba imboka msuba koloba so pe mta ko comme na ndenga ka mbeli pendant 5 ans nini en fait yo na kotala tango kotala ba ketenga mais loko vraiment mo konza mboka c'est pas bien. Et le on a sepé la montée car le cohabitation ça là qui est tout perdre 10 ans sur 3 ans. Coalition a apporté gratuité. Les temps perdus n'a pas permis au président Félix Tshisekedi de faire encore beaucoup plus d'avantages ce qu'il a déjà fait. Oui. Et le ça n'a pas passé quand d'être perdant temps. C'est-à-dire, en fait, soit c'est le côté Félix Tshisekedi sur 10, Nandenga a sali, en fait, Nandenga a bandeli mandani qui nous sous quoi. Hop, c'est continue. Et pour Nani. Nathan Oyo. Na 3 ans, le président Félix Azana. 5 ans, 2 ans avec les mains liées, 3 ans avec indépendance et gestion. Donc, c'est-à-dire que le président Félix en a 7 sur 10. 7 sur 10. Après, ouais. 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? Demain, on a poussé. Résumé, parce que il a apporté un plus dans le domaine social, c'est-à-dire dans tous les secteurs. Santé, enseignement, donc infrastructure. Ces avancées-là, voilà pourquoi nous, à l'UNC, nous disons que nous devons consolider, l'accompagner en consolidant ces acquis. Bien, madame, messieurs, vous avez le choix, soit de consolider les acquis, ou soit de choisir un autre candidat le 20 décembre 2023. 1 minute 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que l'honneur m'était de recevoir pour aujourd'hui M. Trésor Moubalama, il est cadre au sein du parti politique INC. Je rappelle qu'il est également candidat à la députation provinciale dans la commune de Barombo. Donc, M. Trésor, 1 minute 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et comptez l'émission. Merci beaucoup. Là, je m'adresse beaucoup plus à mes frères et sœurs Yabarombo. Il est temps pour nous de redorer l'image de notre commune. Nos prédécesseurs nous ont trahis. Nos prédécesseurs ont montré leurs limites. Quand je dis nos prédécesseurs, c'est-à-dire de 2006, tous ceux qui sont passés comme députés, on n'a pas besoin de citer leur nom. Et cette fois-ci, il est temps qu'il y ait changement. Moi, votre frère Trésor Moubalama, en tant que leader, je m'engage à porter haut la voix de Bana Barumbo Nyosto. Bana Barumbo Nyoso, ngai ndeko na bino, master na bino, ba mama na ngai Barumbo, ya ba quartier Nyoso. Na lingi na ye na zala molobeli na bino, na ye ko senga confiance na bino pour que le 20 décembre, bon monake, bozalaki na raison. Il y a reçu la choix sur Ngaï. Et Belé, Bakoleka, Bakoloba. Mais la particularité dont je venais d'évoquer, il y a reçu la qui, lutter contre mon et Belé, les orangés dans la jeunesse, dans le délinquant juvénile. Comment appuyer nos mamans? Ba maman n'a pas cité, il y a Bakandolo, ba maman n'a il y a Kambaki, na Faza, ba maman n'a pas cité au Natra. Maman nous sommes exerçant un petit commerce na Barumbo. Nous avons une politique bien définie pour soutenir les petits commerces. Nous avons une politique bien définie pour apporter un plus pour l'encadrement des jeunes. Vraiment, faites-moi confiance le 20 décembre. Faites confiance au président Félix Antoine Tshisekedi en votant massivement le numéro 20 et à la députation provinciale le numéro 5 à Barumbo. Merci beaucoup. Bien, madame, messieurs, ceux qui avaient mené cette émission, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.